vais pas faire de direct, mais là... Je reviens, oui, parce que, ben, vraiment, la famille, je devais pas faire de matinale, mais quand tu tombes de ton lit, tu tombes sur un tour, oui. Bon, mais c'est comment la mère au Congo. Pardon, trouvez-moi la vidéo aussi. Hein, la mère au Congo n'a pas dormi la nuit. Hein, la mère au Congo a une associée qui est encore plus doum qu'elle. Eh oui. Celle-là, alors, je sais. Donc, il y a des sardines cachées comme ça, des sardinettes. Des petites sardines. Déjà, la sardine, ça ne vole pas bien haut, mais alors la sardinette, petite sardine comme ça, pas sardinette au féminin, mais sardine petite. Hein. Trouvez-moi, pardon, la patrouille. Trouvez-moi la vidéo. Ah ouais, je vais encore devoir me farcir la côte des camions. Ah, Zamboudou. Ouais, j'ai beaucoup de souffrance. Hein. C'est bolo. Trouvez-moi le... Pardon, je l'avais tout à l'heure. Mais je la retrouve pas. J'ai pas eu le temps de la partager. On a essayé de pirater mon compte. Il y en a qui ont essayé de hacker mon compte. Il fallait que je le récupère. Vous voyez ça là? Cette nuit-là, le duo là. Pardon, celle-ci... Vraiment. Le duo là, la patrouille, pardon. Posez-nous ça au quad là-bas. Hein? Posez-nous ça au quad. Quoique, est-ce que c'est celle-ci? Oui, c'est elle. Avec les dents mal alignées comme le défilé des diables là. Nous avons des problèmes de dentition au sud. Je ne sais pas si elle est du sud, celle-là. Bon, bref. Les Camerounais ne connaissent pas. Mais je ne devais pas faire la matinale, mais tu te réveilles, tu as ça dans ton WhatsApp. Tu as ça là. Et il y a une elle dit qu'elle n'a pas peur de nous. Est-ce que ce que nous faisons, c'est pour que tu aies peur de nous? Nous ne sommes pas les Bezimbi. Est-ce que nous sommes, Simone Mokongo, nous ne sommes pas Bezimbi. Je sais que tu m'écoutes. Tous ceux qui te suivent sont bêtes comme toi-même. Et là, yo, Zamba. Si j'avais peur de vous, Maxime Toumibine, si j'avais peur de vous, j'allais vous appeler. Comme tu prends mes voix, tu vas afficher chez vous. C'est parce que tous ceux qui te suivent sont bêtes comme toi-même. Comme tu n'as pas fait l'école. Tu as passé ton temps à voler dès l'enfance. La kleptomanie, c'est dans ton sang. Quand tu me dis, donc vous avez... Moi, je peux avoir peur de vous. Bande d'apprentis rebelles. Des apprentis rebelles. Vous êtes apprentis en tout. Vous êtes apprentis en tout. Si j'avais peur de vous, j'allais vous appeler avec mon numéro. Moi, j'ai peur. Quelqu'un me dit, je t'ai envoyé les petits messages pour te montrer. Celui-là même qui m'a envoyé ce message de menace. Je l'ai répondu, mec. Je vous réponds tous, one by one. Elle qui est là à l'école. Les bâtards, 3 ou 4 on répond à quelqu'un. La nuit, je leur ai servi leur dose. Et comme je dis encore, je fais partie de ceux qui occupent un seul. Peu importe, même si la meute me poignarde sur le dos. Mais je m'occupe d'un seul. On poignarde dans le dos. Et c'est comme ça. Quand tu te réveilles. Espèce de sans-abri que tu es. Dis à la chose qui a fait un direct sur moi hier que on achète les vrais soutiens-gorge. J'avais vu une fois, elle faisait un direct. Sa fille avait le soutien-gorge collé sur le dos comme un sac au dos. Blanc devenu kaki. Qu'elle achète d'abord les bons soutiens. Donc tu regardes. Madoudou, viens voir. Donc tu regardes mes directs. Je ne pense pas que je vais jouer au ping-pong avec elle à venir faire un direct. Madoudou, viens. Est-ce que tu écoutes là? Madoudou, viens un peu. Mon direct sera ciblé, toi. Toi. Tu as compris? Le reste là, vous êtes comme un paquet de popcorn qu'on a jeté dans l'huile. Et après vous finissez. Quand c'est déjà du popcorn, on ne met plus dans l'huile la mer. Je vais vous avaler. Hein? Le popcorn, c'est le résultat du maïs qui a fait pop. J'avais aussi peur. Choque un peu un homme comme toi. Choque un homme comme toi. Sale chien. Ouais. Maman, elle dit que nous autres, nous avons été affichés par les mêmes sardines. Vous voyez dans les faits de l'eau bénite. Affichés même, qu'elle affichait. C'est juste, c'est sa photo de profil, hein, en lui disant de quitter derrière le tribalisme. Voilà le résultat, hein. Est-ce que t'a demandé de me gérer? Il vient te dire ce que je pense. Est-ce que tu crois que mon Maxou va te gérer? Il va pas te gérer. Hein? Il va pas te gérer. Une seule publication, hein. En train de demander de quitter derrière les enfants de l'Ouest. Voilà le résultat. Est-ce que c'est pour que tu aies peur de nous? C'est pas de nous que tu devrais avoir peur. C'est du résultat de ta démarche.
Nous autres là, nous ne sommes que des passants. Hmm? Donc, pardon, la brigade, la patrouille, trouvez-moi la vidéo de... Hein? Il y a quelqu'un qui nous a fait le découpage de la nouvelle folie là. Oh, partout Tatis. Où est la vidéo, non? Pardon, trouvez-moi la vidéo. Je l'avais tout à l'heure, j'ai cru la voir chez Stevie. Je repars chez Stevie, je la trouve plus. Peut-être qu'elle est vachement plus loin que ça, mais... Non, pardon. Mokongo, c'est comment non? Tu parlais de ma fille, tu veux que je te la ressorte? Elle va passer là tout à l'heure. Ah oui, elle va passer là tout à l'heure. Tu t'en prends à une jeune fille même de pas 18 ans. Elle a 17 ans, hein. Dans son histoire de soutif, là, moi, je lui ai dit que maman, pourquoi tu remontes tes soutifs comme ça? C'est sa façon de porter un soutif, non? Maintenant, que ce soit kaki, elle mélange son linge, je l'ai puni, c'est ne tourne plus son linge, donc, ben, c'est clair que c'est devenu kaki, hein? Tu n'as pas honte. Tu parles de ma fille de 17 ans. Viens me gérer. Hein? Tu peux porter un soutif que ma fille porte. Tu es sûr que tu entres dans la même boutique où on achète des soutifs de ma fille? Donc, vous êtes souvent là, au lieu d'écouter ce que je dis, tu regardes l'arrière-plan. Ouais, la sardine. Ya. Tu regardes l'arrière-plan, donc tu es même capable de dire quel modèle de frigo j'ai derrière là-bas. C'est ma fille qui fait le direct ou c'est moi? Je pensais même que tu allais parler de mes soutifs Bobby Tanap. Pourtant, j'ai monté mes soutifs Bobby Tanap ici. Tu n'as pas allé dire que c'est devenu rouge parce que j'avais frotté ça sur mon mur. Hein, la mère. Est-ce que je m'explique? Je ne m'explique pas. Je veux juste le direct de l'autre tête percée. Mokongo. Tu dis que tu vas faire le direct sur mon Maxo. Est-ce que mon Maxo te gère? Moi-même, je te gère par alors mon Maxo. Il est au-dessus de moi, non? Donc, si moi, je ne te gère déjà pas à lui, il te gère encore moins. J'ai tes voice parce que c'est mon fils. C'est parce que c'est mon fils, c'est mon Maxou, c'est pour ça que j'ai tes voice. Tu crois que je les ai pourquoi? Parce qu'il les partage comme les petits pains. Vraiment, tu as l'impression que mon Maxou va s'adresser à une fausse sceptique comme toi. Maman Sarah, un petit poste, hein? Tu es dans tous tes états. Tu es dans son eBay, ça déborde. Et puis la fille avait aussi peur. Tout ce que j'ai dit là, je suis en train de vous demander pardon. Moi, un imbécile comme ça, un idiot. Moi, je peux avoir peur de vous. Vous avez déjà fait quoi on a vu? Si ça n'est pas envoyé sur Facebook, là, n'est-ce pas, vous allez dire qu'il ne peut plus marcher dans la ville et vous attend. Il va dégonfler le gros ventre de caca de quelqu'un. Chouette. Non, ce sont vos enfants, hein. Moi, je passe ça pour que les Camerounais se rendent compte des imbéciles qui essayent de leur faire croire que le Cameroun doit s'enfoncer un peu plus tous les jours. Vous avez affiché mon numéro hier, même pas 5 personnes pour venir faire le combat. Tu vois, quand tes frères même arrivent, ils voient une belle femme, c'est dit merde. Donc on a même le courage, voilà, insulter la femme, sinon on laisse. Ils donnent les mains de la beauté, non? Dans vos trucs des Amazones, là, qui est belle dedans? Des choses, on dirait les masques Djoula. Des choses, on dirait des fétiches Djoula, des laits de femmes. Qui est belle chez les Amazones? Il n'y a personne. Donc, je ne peux pas répondre à la laideronne. C'est-à-dire, la guenonne qui a fait un direct sur moi hier. Elle attendra longtemps. Il y a les jolis soutiens-gorge pour les jeunes petites filles. Ce sont ces soutiens-gorge qui ne lui suffisent plus qu'elle donne à ses filles. Et elles attachent ça là sur le dos comme le sac au dos. C'est posé sur le cou ici. Hein? C'est-à-dire, il n'y a même pas 5 qui sont venus m'appeler. Même pas 5. Ni m'écrire, ni quoi que ce soit. Bon, peut-être 3 petits idiots qui n'ont pas fait l'école. Sûrement, ça doit être des vendeurs de prunes à château d'eau. Hein? Les gens qui se mettent souvent devant, comment ça s'appelle? Devant le métro là, pour dire, vous voulez mettre les poses d'ongles, achat perruque, achat greffe. Madame, venez, je vous accompagne. Prune, ça fout. C'est 3 ou 4 de ces gens-là qui sont venus hier. Soit disant, ils viennent me menacer. Mais pour moi, problème, Amin, tout me bin. Et me bin et moi. Tout ça à cause d'un poste parlant de tribalisme. Hors sujet.
Simone, Simone me concorde hors sujet. Rentre lire le poste et recentre-nous le débat. Tu n'es pas une fille pour avoir des roubignoles. Je ne sais pas pourquoi les roubignoles, je ne sais pas, c'est quelque chose qui te traumatise. Tu ne peux pas aligner une phrase sans mettre roubignol dedans, hein? C'est comment? Tu as un manque, il y a des gourdes là-dehors, tu achètes un et puis tu te fais plaisir. Recentre le débat. Nous nous adressons à la tribaliste Doumkov que tu es. Eh oui, recentre-nous le débat là. Laisse tomber les bijoux de famille des hommes. Laisse tomber. Tu es trop belle, oui, on te l'accorde. Oui, tu es trop belle. Mets donc je ne sais pas, prends ta beauté là, tu mets dans les bouteilles, tu vends. Tu es trop belle, non? Tu es trop belle. Depuis hier, là, nous ne t'avons pas entendu parler du tribalisme. Notre problème, c'est ton tribalisme. Le tribalisme que tu as chevillé au corps, là, ta haine de l'autre. Voilà le sujet. Tu parlais des soutifs de ma fille. En quoi ça te sert? Tu veux que je te la... Viens un peu ma doudou. Elle a toujours ses soutifs là où tu as vu ça au péché. C'est sa façon de les porter. Dieu seul sait pourquoi elle les porte comme ça. Et en quoi ça te concerne? Ça te concerne en quoi? Recentrons le débat. Ma fille n'est pas tribaliste. Elle n'est pas raciste. Recentrons le débat. Me congo. La prochaine fois, dans l'IB de mon Maxou, s'il te plaît, recentre-nous le débat. Nous ne nous adressons pas à toi parce que tu n'es pas belle. Nous nous adressons à toi parce que tu es stupide. Doubiste doum. Tu es rempli de haine. Tu es tribaliste. Tu es xénophobe. Notre problème commence et s'arrête là. Et comme toi, tu as de jeunes couilles auprès de toi, tant mieux. C'est toi qui les gères. On s'en fout. Tu es belle, mets dans les bouteilles, fonds de commerce. Tu vends ça à Carrefour. Tu fais vendre ça à Carrefour. Ma fille a des soutifs ici, oui. Ce sont ses soutifs. C'est posé sur son dos. C'est ça part de sac à dos. Recentrons le débat. Recentrons le débat. Parce que dans le futur Cameroun, là, tu vas finir Ongata. Oui, la haine de l'autre, là, ton tribalisme, là, va te mener tout droit Ongata. Tes coups de je ne sais pas quoi dans les roubignoles de je ne sais pas qui ne nous concernent pas. Parce que quand tu iras mettre ces coups-là dans les roubignoles de quelqu'un, ici aussi, tu vas finir devant les tribunaux. Et tu vas payer, tu vas donner ton maigre salaire à la personne, le restant de tes jours. Notre problème, c'est ta haine envers le peuple bamileke. Recentre-nous le débat. Donc, quand tu vas lancer ton direct là, quand tu iras dans l'IB de mon Marsou, recentre-nous le débat. Pardon, reconnecte 2 neurones. Tes 2 demi-neurones là, connecte-les. Et recentre-nous le débat. Si tu n'es plus tribaliste, tu ne vas plus nous entendre. Mais tant que tu vomis les asticots, tant que tu t'adresses aux enfants de l'Ouest, là, comme si ces enfants t'avaient tué pères et mères, tu es notre problème. Tu es notre problème. Tu vis dans la société, tu sembles même être carteronne. Mais tu es tribaliste. Je dis bien tu sembles, j'ai l'impression que tu es un cas de semblant. Le tribalisme est égal au racisme. Peut-être que tu te farcis même un petit caucasien. Recentrons le débat. Recentrons le débat. Mon arrière-plan ne fait pas le direct. Mon réfrigérateur là ne fait pas le direct. Mon four à micro-ondes là derrière, là, les meubles là ne font pas le direct. C'est moi qui fais le direct. C'est moi qui fais le direct. Un petit poste de recadrage. Tu n'as pas dormi cette nuit. À Mekongo. Tu n'as pas dormi cette nuit. Tout ceci, tout cela. En quoi la vieillesse de ce qu'ils portent te concerne? Tu les as déjà vus pour les traiter
Tu es un peu trop porté sur la chose, hein? Tu es porté sur le sexe. Depuis que tu es dans l'IB de mon Maxou là, tu es très porté sur la chose. J'ai dit de cesser de fantasmer. Hein, c'est verrouillé là-bas. Recentrons les choses. Mes frères et sœurs du Sud, là, c'est vous qui faites croire que nous tous, dans ce Sud, là, sommes des tribalistes, des haineux. Non, nous allons, moi je recadre ça. Ce n'est même pas parce que tu es entré dans l'IB c'est parce que je t'avais pas encore chopé. C'est parce que tu crois qu'à côté de celle qui braille là, celle qui est jaune là comme, qui est orange là comme le Fanta là, comment on l'appelle, la coach des camions et de la haine. Eh ben, je la prends en charge parce que c'est elle qui passe souvent devant mon radar. Toi, je vois souvent ta tête passer, mais je ne t'ai pas encore, je t'avais pas encore entendu. Hein? Je vous gère, les filles. Le combat est décentralisé. Laissez les enfants de l'Ouest gérer les problèmes de l'Ouest. Dans le Sud, là. Dans le Sud, là, nous allons, tu vas devoir traverser mon... Oh, je lui ai dit que j'avais... Oh, bon sang. Je lui ai dit que j'étais en télétravail. Il faudrait qu'elle m'envoie un mail. Dans le Sud, là, tu vas traverser le village de qui avec ta machette pour aller tuer les enfants de l'Ouest. Il y a celle-là qui parle de devises. Elle dit que, oh, l'Ouest ne produit pas de devises. Oh, c'est le Sud avec ceci, cela. Le bois, la richesse du Sud, là, tu vois la trace des devises que ça rapporte au Cameroun. C'est pas ton frère Franck Biya qui pille la forêt du Sud et met l'argent dans ses poches. Tu viens expliquer ce que c'est la devise. Ce que c'est les devises. Tu sais ce que c'est les devises? Tu es encore plus doum que Mokongo, hein? Wallahi. Tu es encore plus doum que Mokongo. Recentrons le débat, la famille. Ne venez pas dans nos IB pour... ne venez pas dans nos IB avec des phrases aussi absurdes les unes que les autres. Moi, est-ce que j'ai dit que je te gérais mon concours? C'est parce que tu es toujours dans l'IB de mon Maxou. Hein? Et là, aujourd'hui, je sors pour gérer l'imbécile qui est en dessous de ton direct là. Je te gère que est-ce que tu peux aligner une phrase dans la langue en français sans assassiner tout le dictionnaire? Tu ne peux pas. Pourquoi tu veux que je te gère? Je t'écoute 5 minutes, j'ai mal à la tête. Je ne m'inflige pas ce genre de choses. J'écoute déjà l'imbécile de l'autre, comment on l'appelle, la coach des camions et de mauvaise, et de mauvaise vie. Je me la farcis déjà, il va aussi me farcir. Non, j'ai une souris de laboratoire par bêtise. Nous vous parlons de la haine de l'autre. Tu es une femme, tu vas sûrement avoir des enfants. Ça se pourrait même que tu sois avec un caucasien. Quelle éducation tu vas lui donner? L'enfant là va sortir, oh, me bin en haut, me bin en bas. Hein? Tout ceci, tout cela. C'est l'éducation que quand tu brailles là chez toi là, mes enfants m'écoutent, non? Tu dis souvent que, m'écoute. Quand tu brailles là, tes enfants ne t'écoutent pas, ou peut-être que tu n'en as pas encore. Peut-être que tu n'en as pas encore, mais tes enfants vont voir ces vidéos. Tes enfants verront ces vidéos, oui ou non? Ou tu comptes embaucher quelqu'un qui va tout effacer de la toile? Je pose la question. Ton œuvre là, depuis 2018, je ne sais pas à quel moment tu es entré dans la danse, ton œuvre là, tu comptes l'effacer de Facebook. Même si tu n'as pas d'enfants, même si tu comptes pas en avoir, tu as des neveux, tu as des nièces. Tu auras des neveux, des nièces par alliance. Bon, si un jour tu venais à te marier, même si tu te maries pas, dès lors que tu dors avec quelqu'un, tu te farcis un tout petit peu la famille de l'autre côté. Là, devrait être ton problème. Ton problème ne devrait pas être le peuple bamileke. Le peuple bamileke ne mange pas à ta table. Est-ce qu'un enfant de l'Ouest mange à ta table? Non. Ce que tu es en train de semer là va te revenir au visage d'une façon ou d'une autre. Recentrons le débat. Nous parlons de l'avenir de notre pays.
L'intour ceci, l'intour cela, là. Ce sont les histoires de Monte Carlo. Les histoires du carrefour de beaucoup de bars. Recentre-nous le débat. Laisse l'intour ceci, l'intour cela. La beauté est montée, est descendue. Je n'ai pas encore vu, même L'Oréal là ne sait pas encore mettre la beauté en bouteille. Hein? Donc tu peux être belle comme tu veux. Tu peux être l'étoile de Noudi. Ça ne changera rien au problème du 237. Hein? Vous avez une Njangsang qui dort à côté du chef d'État. Ça n'a rien changé au quotidien des Camerounais. Hein? Depuis que Vigouroux est dans le lit de Pomba, ça a changé quelque chose au quotidien des Camerounais. Vous dites qu'elle est belle, non? Ça a changé quelque chose au quotidien des Camerounais. Tu viens nous dire parler de beauté, de beauté, de beauté. Hein? Ta beauté, il n'y a que toi qui la gères et la personne qui s'arrête dessus. Je n'ai pas le même âge que toi, mais les Camerounais. À ton âge, tu penses qu'à ton âge, tu peux dire que tu es belle. Quand j'avais ton âge là, tu pourrais te placer à côté de moi. Pas les pètes là. Même là, aujourd'hui, à mes 46 là. Tu viens te mesurer à moi. Ah, moi, je ne suis plus dans les histoires de beauté. Hein. Pardon, tolère-moi. Tu as vu mes filles. Ah, bientôt 18 ans. Donc, moi, la mère, je vais porter une jupe à la foufoune. Je vais aussi commencer à me trémousser à côté de ma fille qui... Hey, dis-toi qu'en route maintenant, il y en a qui font petit. Si je me retourne, on va dire que non. Hey, pardon, la mère. C'est pour la fille à côté. Ah oui. Moi, je suis bonne pour la casse. C'est pour cela que je te fais comprendre que pour l'ensemble de ton œuvre, tu as intérêt à revoir ta copie. Parce que quand on va t'envoyer le retour sur bêtise, tu verras bien. Voici ma doudou qui est en train de passer avec ses soutifs posés sur le dos comme un sac à dos. Il y a une femme là qui dit que tu as des soutifs posés. Tu portes tes soutifs comme un sac à dos. Ouais. Eh ben voilà, elle-même dit ouais. Je vois pas l'image, mais c'est pas grave. Hein? Ah ben c'est pas moi qu'elle s'adresse. Elle m'entend pas. Toi, Hein? ouais. Ah oui, la dame dit que tu portes tes soutifs comme le sac à dos. Elle dit oui. Les chiens ne font pas de chat. Les chiens ne font pas de chat. Elle dit que tu peux porter les soutifs de ta maman quand ils sont déjà fatigués. Elle dit que tu portes mes vieux soutifs. Ouais, j'allais lui dire aussi. Elle dit que oui, j'allais lui dire aussi. On fait la même taille. Oui, c'est du sarcasme. Hein. Elle dit nous faisons la même taille. Ce sont mes clés. Non, c'est mes clés. Non, elle dit nous faisons la même taille. Tu ne peux déjà pas gérer ma fille. Tu entends les réponses qu'elle donne. Elle dit que oui, j'allais lui dire aussi. Oui, nous faisons la même taille. Mais comme tu es doum là, tu ne peux pas comprendre que ma fille te fait comprendre qu'elle et moi ne faisons pas la même taille de soutif. Donc elle ne peut pas porter mes soutifs à moi. Encore moins des soutifs amortis. Non, mais mon Congo croit que comme elle est une Jangsang là, elle est trop belle. Voilà une Jangsang que j'ai. Moitié. Voilà une mulâtre. Vous pensez que comme vous êtes clair de teint là, vous êtes trop belle. Hein? Tu veux voir ma guitare? Elle est formée comme une guitare. Elle est là dans Arrête de une... me regarder. C'est pas pour toi. Ah mince, on la voit, oh, mince, partout Tatis. Je suis belle. Moi, je suis laide. Hein? Ah, un jour, ma fille va te répondre ici. Hein? Pas les pètes que vous faites là. Un jour, ma fille va lui donner le direct ici, elle te répond. Comme tu passes ton temps à zioter ce qu'il y a derrière moi. Mais d'ailleurs, mes filles sont sur mon profil. Hein. Tu peux aller sur mon mur, mes filles sont sur mon profil. Hein? L'autre a même une petite poitrine. Tu dis que mes filles portent mes soutifs. L'autre alors, elle me fait un bonnet. Elle fait un bonnet B. Tu sais quel bonnet je fais moi? Et parlons soutif non, puisqu'apparemment c'est ce qui t'intéresse. Je parle ici depuis 2 ans. Toi tu ne regardes que le décor. Et les soutifs du décor. L'autre fil de fer, quand elle passe souvent là, tu as l'impression qu'elle peut porter mes soutifs. Quand vous racontez souvent des conneries, mais les gars, il ne faut pas seulement faire clash pour clasher. Vous clashez même qui là? Est-ce que moi je suis dans le clash? Est-ce que je suis dans le clash?
Je ne suis pas dans le clash. Je parle de ta jupe à ras la foufoune parce que sur la photo, je suis désolée, ta jupe, elle a ras la foufoune. Par contre, quand tu dis que ma fille recycle mes soutifs, c'est dans l'ordre de la folie et de l'imaginaire. Mes filles et moi ne faisons pas la même taille de soutif, elles ne peuvent pas. J'ai le plus gros bonnet de la maison, donc t'imagines qu'une fois amorti, hein, il y a au moins 2 tailles, le dos se détend, donc du coup, au lieu du 95 là, tu passes facilement au 105. Je sais coudre les soutifs, donc je sais de quoi je parle. Hein? Mokongo, tu vas sauf que souffrir. Mon Maxime ne te répondra pas. Tu n'es pas à son niveau intellectuellement, alors, pas vous qui dites, vous avez souvent des problèmes avec votre éducation, hein? Vous êtes toujours en train de traiter les autres illettrés. Je demande, c'est vous qui nous avez payé les études. C'est parce que toi, tu n'as rien dans la tête que tu penses que les autres sont en dessous de toi. Nous sommes tous ici sur la toile. Nous nous exprimons tous, franchement, de toi à moi. Tu fais tes... J'ai entendu le Betty en voyant passer ta vidéo. Tu fais tes directs en Ewondo ici. Tu sais pourquoi tu fais tes directs en Ewondo? Parce que tu massacres le français. Tu ne les fais pas en Ewondo parce que tu aimes trop cette langue-là. Non, c'est parce que tu es plus à l'aise en Ewondo. On ne vient pas te comparer à mon Maxou. Oh, tu n'étais pas à l'école. Oh, le vol a fait que... Oh. C'est sûrement toi la souris. C'est sûrement toi la souris. Nous parlons de notre pays. Apprenons à recentrer les choses. Vous passez votre temps à faire des posts sur d'autres Camerounais. C'est vous qui avez commencé à nous afficher, mais là c'est affiché, vous sortez un certain nombre de conneries, et sur les familles, vous allez même déterrer les morts, vous mettez les photos des enfants de 2 ans. Mon Maxou a juste pris la photo de ton profil, zub, en te disant de laisser tomber le tribalisme. Boum, tu sors tel un démon. Exorcisé, vroom. Tu te mets à brailler pas. Tu brailles pourquoi? Mon Maxou t'a demandé de refaire ton éducation, c'est tout. Et c'est pour ton bien. Refais ton éducation. Je ne parle pas d'instruction, hein. C'est pas la même chose. Refais ton éducation. L'instruction, c'est pour tes diplômes là-bas, c'est pour, voilà. Mais ton éducation, c'est la vie que tu as dans la société, ton comportement, tout ça, hein, c'est l'éducation. L'instruction fait partie de l'éducation, mais là, ça c'est pour tes diplômes, c'est pour ton salaire. Par contre, ton tribalisme fait du mal à la société. Tu es sûr que demain là, si une guerre venait à s'installer au Cameroun, tu gérerais? Est-ce que tu es sûr que ça dit une guerre au 237 là, ta famille, tu es sûr qu'elle ne va pas impacter ta famille? Parce que ce que vous faites là peut déclencher une guerre, la vraie, et pas la guerre du Nozo là-bas, hein? Pas la guerre du Nozo qui est circonscrite dans... Non. Ça veut dire que tu marches dans la rue comme ça, quelqu'un, poum, quelqu'un que tu ne connais pas, tchang. Une guerre totale, une guerre que personne ne pourra maîtriser. Et ce ne sera pas 2 belligérants en train de se taper dessus. Tu es sûr que tu peux gérer? Quand nous faisons des sorties là, c'est pour vous faire comprendre que vous êtes des dangers finis pour la société camerounaise. Pour l'humanité même, vous êtes des dangers. Parce que ce que vous faites là pourrait tourner au drame absolu. Parce que vous voulez que vos frères restent au pouvoir. Et vous pensez qu'un Cameroun en guerre sera encore gérable? Déjà, le Cameroun sans la guerre totale n'est déjà plus gérable. Vous imaginez aujourd'hui le Cameroun avec la guerre, parce que là-bas, non, là, vous n'irez pas faire le désordre là-bas, hein? Vous imaginez 7 provinces sur 10 en guerre. Imaginez bien. Parce que non, là-bas, non, vous n'irez pas, ils vont pas vous laisser faire. Nous-mêmes là, entre nous, au centre-sud, vous pouvez tenir. C'est vous qui pensez être majoritaire, même si ça vous formez les écarts. C'est vous qui pensez être majoritaire. Vous êtes combien? Vous êtes combien?
et enclavés. Vous êtes combien? Parce que quand vous ouvrez vos fosses sceptiques ici, vous imaginez que vous avez les familles au 237, comme nous. Vos élites vous font croire que elles vont vous donner des armes et tout. Vous pensez que les autres sucent le pouce? Quand vous dites souvent que vous irez tuer les Bamileke, vous pensez que les Bamileke sont assis là à vous attendre les exterminer? Ben, vous allez être étonné de trouver, c'est-à-dire vous allez être étonné de trouver une sacrée force de frappe en face de vous. Vous pensez que tout le monde est idiot? Tout le monde parle sous l'effet du matango? Vous pensez vraiment que les enfants de l'Ouest sont assis là? Vous dites que vous irez casser les boutiques. Vous pensez que les gars sont assis là, ne vous attendent pas? Faut regarder les films. Hein. Ouais, comment ça finit dans les films, non? Tu vas cambrioler un Djibo, il sort seulement son fusil à pompe, canon scié, zezep. Zezep. Toi, tu arrives là avec le couteau ou un jouet. Tu entends seulement tchac tchac. C'est vous qui pensez avoir le power. Ceux qui ont le power ne parlent même pas. Ceux qui ont le power ne parlent pas. Ils frappent seulement. Quand vous dites que vous irez tuer, vous irez casser les boutiques de Bamileke, vous ne savez pas que vous-même, là, vos frères ont investi là-dedans. Vous pensez que Fokou est seul? Est-ce que vous pensez que Fokou est seul, Niki est seul? Tu vas aller casser la photo du Bamileke, tu vas te retrouver avec ton père même sur le dos. Ton propre père. Tu vas voir ton père rentrer furax, tu ne sauras pas pourquoi. Il va te demander pourquoi est-ce que tu es allé casser Fokou. Jusque là, tu ne vas pas comprendre pourquoi est-ce qu'il te demande pourquoi tu es allé casser Fokou. Doumkov. C'est-à-dire, les ovaires et les spermatozoïdes de vos parents étaient ivres quand vous avez été conçus. Eh oui. Parce que le genre de bêtises là, à vos âges, et vous vivez dans des sociétés qui sont un tout petit peu. Hein? Et vous avez ce genre de réflexion. Beaucoup d'entre vous, vous avez même des enfants. Pour la plupart. La coach des camions, elle a des enfants. Et ce qu'elle va enseigner à ses enfants, c'est oh, me bi ceci, me wenyazu, Azamboudou. Azamboudou. Tu penses que c'est ta beauté là qui va t'ouvrir les portes. C'est ce qui sort de ta bouche. C'est ce qui sort de ta bouche. Quand tu te fais embaucher là, même si tu es belle, tu vas postuler pour être hôtesse. Tu penses qu'on ne regarde que ta plastique. Tu peux être belle comme Aphrodite. Hein? Mais dès que tu vas faire les gens vont entendre les lui à la place de... je l'ai dit que... Hein? Je l'ai donné. Oh, Colo! Le recruteur va seulement fermer ton dossier comme ça. Hein? Va broder un tout petit peu. Madame, nous allons vous rappeler. Oui, comme tu penses là que on met la beauté dans les bouteilles, on vend. Quand tu ouvres la bouche, je l'ai dit que mon Dieu, il y a des choses mémotechniques pour ne pas assassiner le français. Hein, à mon Congo. Toi qui es intelligent, toi qui allais à l'école quand mon Maxou, lui, a joué à l'apprenti voleur. Hein, toi qui allais à l'école, je ne sais pas à quelle école. Hein, école dans les Sissongo sûrement, ou bien école dans la chambre d'un petit abruti. Parce que vraiment là, hein, ce qui sort de ta bouche, ya. Même ma fille qui est dyslexique là ne déchire pas les choses comme ça. Oui, celle qui a le sac à dos là, elle est lourdement dyslexique. Mais, tu as entendu son sarcasme, non? Elle est dyslexique, mais elle ne massacre pas la langue française. Hein. Et pour être sarcastique, il faut comprendre la langue. Il faut la maîtriser. Donc, ma chère, laisse ma doudou derrière, c'est moi qui la gère. J'ai abandonné l'histoire de soutif. J'ai beau même redresser. Pourquoi même les femmes sont doumes? Tu ne sais pas comment les soutifs fonctionnent? Je sais pas comment les soutifs marchent. C'est une histoire de bretelles. Hein. C'est une histoire de bretelles. Elle tire trop ses bretelles. C'est pour cela qu'elle se retrouve avec le dos des soutifs posé ici. Quand je l'avais encore, j'avais beau tirer, boum, aéroport, elle fait vrou. Elle dit, oh, ok.
Ok. Si elle est à l'aise comme ça, c'est comme l'aînée, elle porte le pantalon comme Steve Urkel. Oui, oui, elle soulève, elle ne porte pas les tailles basses. Elle porte son pantalon, comme elle dit que ma chérie, mais c'est le pantalon qui te porte. Ce n'est plus toi qui portes le pantalon. Ça, ça me concerne. Mes filles n'ont pas le passeport camerounais. Mes filles n'ont pas le passeport camerounais, ne les gère pas. Ne les gère pas. Toi, ton problème c'est le 237. Moi, mon problème c'est le 237. Tu dois me gérer. Tu dois gérer ce que je dis. Tu ne dois pas gérer ma déco. Le rouge t'énerve. Tu veux que je change, tu veux que je change la peinture derrière là, puisque c'est ça qui t'intéresse. Je suis sûr que tu sais tout ce qu'il y a dans, tu sais tout ce qui est posé là. C'est sûr que tu zoomes même souvent pour voir tout ce qui est posé là-bas derrière. Tu fais partie des personnes à qui on montre la lune, tu regardes le doigt. Mokongo. Le Cameroun va changer, tu n'y peux rien. Et c'est pour ta gouverne que tu devrais laisser la haine de côté. Parce que les Camerounais sont rancuniers, très rancuniers. Et ce que tu mets sur la toile là va te poursuivre toute ta vie. Même nous qui luttons pour un meilleur Cameroun, nous savons qu'il y en a parmi vous là qui vont avoir notre macabo à vita aeternam. Nous le savons. Mais toi, tu es tellement doum, tu es tellement doum que tu ne te projettes pas. Tu ne te projettes pas. Je redis ici que même si c'est franquiste à la place de poliste, vous allez tous sauter, vous tous là qui êtes à la mangeoire. Je répète, même si c'est franquiste à la place de poliste, même si c'est brandiste à la place de poliste, vous allez tous sauter. Le nouveau roi ne se coltine jamais. L'équipe, les aspirants, les soupirants, les transpirants du roi précédent, c'est comme ça, c'est humain. C'est humain. Fin de règne. Ce ne sera pas la suite d'un règne. Non. Fin, on dit bien fin d'un règne. Donc même si c'est ça, même si c'est Charantou, même si ce sont les Charantounettes, à la place des polistes, des polistes ou bien des politistes, ce ne sera pas une continuité. Fin de règne. Même si le régime là doit, fin de règne. Ça veut dire que vous tous là, vous n'aurez plus de fesses à lécher. Il y aura une nouvelle équipe, de nouveaux soupirants, transpirants, tout ce que vous voulez. Et de nouveau, lécheurs de cul. Il va se débarrasser des anciens, c'est comme ça. Oui, oui, je rêve dans le vide. Mais moi, je me projette. Donc, je rêve que Pomba est en fin de règne. Ah, ben, ce qui est sûr, c'est que Pomba est en fin de règne. Ça, c'est... S'il y a une constance dans ce que nous faisons. Je parle bien de constance. Fifi, chouette bidule là. Tu sais ce que c'est une constance? Ça veut dire que quel que soit le corps là, que tu trouves ça. Tu vas à gauche. Tu vas à droite. Pomba est en fin de règne. Il n'est pas éternel. Il est en fin de règne. Ça, c'est une constance. Maintenant, probabilité, ça pourrait être franquiste. Mais franquiste, mon petit, ce sont les élections. La prochaine fois, là, vous pensez que les Camerounais vont laisser le gré à gré passer? Ah, que non. Les Camerounais ne vont pas laisser le gré à gré passer. Franquiste va s'aligner comme tout le monde. Ah, le coach va me toucher. Ah, sa bouche, elle a tué qui? Depuis qu'elle fait sa malbouchue là, elle a envoyé quelqu'un à l'hôpital. Fifi, Tolé de Billy. Et ta coach là, la coach de mauvaise vie là, des camions de mauvaise vie et de la haine. Elle a déjà envoyé quelqu'un aux urgences pour avoir fait preuve de malbouche. Elle a envoyé quelqu'un aux urgences. Ah non, non, non. Elle n'a même jamais envoyé quelqu'un chez le médecin généraliste, médecin traitant.
Donc, quand tu dis là qu'elle va me toucher, est-ce que je la gère? Je la gère pas. Élise Battante l'a traité. Élise Battante l'a déjà traité et elle est exactement comme Simone Mokongo. Le sexe, le sexe, le sexe, le sexe. Tout ce qui est injure en dessous de la ceinture. Je suis mythomane. Pardon. Dis-moi alors en quoi je suis mythomane. Qu'est-ce que j'ai dit là qui est de l'ordre du faux? Définition de mythomane, s'il te plaît. Définition de mythomane. Dis-moi un peu. Sors la phrase. Il ne faut pas seulement dire tu es mythomane. Devant un tribunal, il faut prouver. Hein. Nous sommes en bain ici. Nous ne sommes pas au 237. Nous ne sommes pas au 237. Qu'est-ce que j'ai bien pu dire là qui est de l'ordre du pas vrai? Hein, Fifi? Fifi brin d'acier. D'ailleurs, ma fille, je l'appelle souvent Fifi brin d'acier, comme elle est toute mince là. Hein, Fifi? Dis-moi non. Ça me fait mal. Tu m'as ya vu appeler, tu as ya entendu ma voix dans l'IB de la coach des camions. Ah, celle qui a mal est dans l'IB de mon Maxo. Et je ne veux pas qu'elle ait mal. Je ne veux pas qu'elle ait mal. Je veux juste qu'elle prenne conscience que nous parlons d'une nation. Nous ne parlons pas de sa petite personne tolée comme une voiture volée. Hein, Fifi? Fifi? Je ne parle pas de sa petite personne tolée comme une voiture volée. Nous parlons du 237. Nous parlons de la nation et de l'État camerounais. Je ne parle pas de son corps complètement tolé. Est-ce que c'est assez clair pour toi? Est-ce que c'est assez clair pour toi? Je ne veux pas qu'elle ait mal. Je n'en ai rien à foutre qu'elle ait mal. Je ne suis pas un centre antidouleur. Pourquoi est-ce que tu veux que je... Pourquoi est-ce que tu veux que je gère sa douleur? Je gère pas sa douleur. Je suis pas le centre antidouleur. Nous parlons de l'avenir de la nation camerounaise. Je ne parle pas de la vie de la côte des camions. Je n'ai jamais cherché à savoir combien de camionneuses elle coachait. Hein? Je n'ai jamais cherché à savoir combien de camionneuses elle coachait. J'en ai rien à foutre. Dès lors qu'elle joue au trouble fait dans la société camerounaise, ça me concerne. Parce que si la guerre est déclenchée à cause des têtes percées comme ça, c'est nous tous qui allons en pâtir. Est-ce que tu comprends où je veux en venir? Est-ce que tu comprends où je veux en venir? Ou tu es trop stupide pour... Je viens de trouver. Merci à toi. Merci, Cancre Lettré. Voici donc mon sujet. Me Congo et compagnie. C'est vous. Sinon, rappelez-moi, vous avez rapporté au Cameroun. C'est quoi votre histoire au Cameroun? C'est laquelle? Parce que quand on se prépare pour l'indépendance, on avait vu tout le monde, sauf vous. Vous étiez au maquis. Les personnes. En train de tuer nos frères, les Mbo. Vous étiez où donc? Ah, c'est une beau, hein? Ouais, c'est à ça. Et ça se dit quoi? Peuple de travailleurs. Là, Obi doit partir. Il est chez vous à Bam. Hein? Des parasites comme ça. C'est de ça que je parle. Hein, Fifi? Au moins, vous aurez la chance avec vos tarots, vos cuits, vos porcs et tout le reste. Mais là, on est encore aux devises. Vous allez donc vendre quoi à l'ouest pour avoir des devises? Hein? Et ça se plaint. On n'a pas de route, on n'a pas d'hôpitaux. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle que ce qui construit ces routes-là, ces hôpitaux, ces écoles, hein, et tout ce qui va avec toutes les sociétés d'État, je dis bien toutes les sociétés d'État du Cameroun se sont faites construire avec des devises produites par le centre, le sud, l'est, le littoral, le sud-ouest et le nord. Vous voulez qu'on vous le dise?
jamais rapporté un seul centime dans la caisse nationale. Et vous osez parler de quoi? D'hôpitaux, de routes, d'écoles. Minerva, vous êtes qui? Des parasites. La seule chose que vous avez ramenée au Cameroun, c'est la guerre. La seule chose dont on se rappelle de vous là, c'est d'avoir tué les mots. Des génocidaires. Des génocidaires. Ouais. C'est vous. Sinon, rappelez-moi, vous avez rapporté quoi au Cameroun? C'est quoi votre histoire au Cameroun? C'est laquelle? Parce que quand on se préparait pour l'indépendance, là, on avait vu tout le monde, sauf vous. Vous étiez au maquis, en train de tuer nos frères, les Mbo. Vous étiez où d'autres? Ouais, c'est à ça. Et ça se dit quoi? Peuple de travailleurs. Nga, Paul Biya doit partir. Il est chez vous à Bam. Hein? Des parasites comme ça. Il est chez vous à Bam. Vous l'avez déjà, vous pouvez nourrir qui au Cameroun? Des parasites. Vous commercialisez même quoi? Vous allez jusqu'à acheter le riz. Pourquoi vous ne faites pas le riz? En 60 ans, vous n'avez pas fait le riz chez vous à l'ouest. Tellement vous êtes Mbap. Vos cervelles là, de moineaux, Mbap. En 60 ans. Ça ne vous a jamais pris dans les trucs de faire au moins le riz. Il y a trop de rizières dans le sud. Non? Vous allez acheter. Ouais, mes frères. Et ça ne vous dit rien que la Chine, voilà. À l'est, pour aller vendre en Chine, vous allez prendre vos pourritures là pour nous ramener chez nous. Vous entendez la bêtise? Vous faites de l'Occident là, vous amenez chez nous. Vous appelez ça quoi? Le commerce, hein? Oui, tellement vous êtes... Maman Sarah. Tellement... Gosh. Vraiment. La malédiction. Elle est droguée, t'as là. Oui, c'est normal. Ah ouais, à chouette. Partout, dans toutes les familles, il y a souvent ça. C'est-à-dire que on peut avoir une famille, c'est-à-dire tout le monde est bien, mais il y a toujours un animal là. Oui, Fifi, c'est une coquille vide. Fifi, c'est une coquille vide. C'est ça. Ouais. C'est ça. Vraiment. Maman Sarah. Non, l'épine. Non, le caillou. On devait même dire le rocher. Dans la chaussure du Cameroun, quoi. Le caillou là, c'est pas assez. Ouais. Oumiobe. On parle de Oumiobe. Qui ignore que c'est vous qui avez fini avec lui. Qui ignore encore ça. Vous voulez mentir qui? Hein? Vous voulez mentir qui? Qui ignore que c'est vous qui avez fini avec. Elle n'a pas séché, voilà. De Oumiobe. Des traîtres comme ça. On sépare les bassins au centre. On les envoie au centre, au littoral, au sud. Jusqu'à marquer la descendance de Oumiobe. Elle parle de quoi là, celle-là? Des traîtres comme ça. Et vous, qu'est-ce qu'on a fait? Ça a un sens. On a pris la clé des richesses du centre, sud, est, littoral, sud-ouest et nord. On vous a donné des traîtres comme ça. Vous moquez de qui là? Faites gaffe, hein? Jusque-là, on peut dire encore qu'on est tous noirs, mais ne dépassez pas les bornes. Ah oui. Parce que là, votre dossier là, même les enfants, les petits enfants là de chez nous là, ça va être la vraie histoire. Vous avez convenu avec le coq, non? Avant de dire que vous êtes quoi? Semi-bantou, ouais. Pour nous avoir. Semi-bantou. Maman Sarah. On est soit bantou ou pas du tout. Mais tout ça, c'était de l'entourlou. Et c'est déjà connu. Jusqu'à nous apprendre à l'école. Insiste tout. Toi, tu as appris ça, non? Que ces gens sont laissés. Semi-bantou, d'où l'entourlou de ça? Yish! Non, dis donc. Cette fois-ci, hein. Et c'est gratuit, hein, parce que pour le moment, tu m'es encore resté poli. Vous n'avez même pas, c'est-à-dire, des parasites, ça ose parler. Des parasites. Bamileke, ça veut dire même quoi même d'abord. Hein? Ça veut dire quoi, Bamileke? Yish, Bamileke, ça veut dire quoi? Moi, je
veut dire quoi? Rien que votre ADN là, vous n'assumez pas. Et c'est ça qui veut pas prendre quoi? Qui parle de Paul Biya. Rien que l'ADN, simple ADN là, vous n'assumez pas. Finalement, je réitère que vous êtes un peuple de parasites nés. Il faut nous récupérer celle-là. Vous êtes les seuls à ne même pas avoir droit, je dis bien à un seul maître d'école primaire. Parce que vous êtes des parasites, vous n'avez pas droit à une seule journée de prison. Moi, je le dis, oh, le bout, on doit le comme ça. Il n'a pas droit. Parce que tout ce que vous avez au Cameroun, c'est du vol légalisé à cause de votre traîtrise. Ouais, quand il y a encore un gratis qui vole, on doit finir avec. C'est ça. Vous voulez qu'on vous dise les vérités, on va donc commencer à vous les dire. Wow. Ok? Pour le moment, ça sera tout. Et puis, j'allais oublier, Maman Chantou là, regardez tout ce que vous avez là, comme truite et guenon chez vous. Vraiment. Mon Dieu, tu m'arrêtes là. Merci pour ton information, mon Dieu. On fait comme ça. Bye. Bye bye. Je vous laisse en juger. Ah, Thierry Michel, je vous laisse en juger. Non, 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 moi c'est bon. Ça m'a coupé le sifflet. Oui, oui, crise. Oui, vous avez compris quelque chose de tout ce qu'elle a vomi là. Tout ce que moi j'ai retenu, hein, c'est la haine, c'est l'acide, c'est la haine. Oui. Le fer de lance de la nation, les mères de l'humanité. Et elle est persuadée qu'elle est dans la vérité. Hein. Elle est persuadée d'être dans la vérité, celle-là. Le problème, c'est qu'elle va dire ça à plus fragile. Et nous allons nous retrouver avec une partie de la population qui va y croire. Hein. Ah oui, c'est ça qui est malheureux là-dedans. Il y a des personnes qui y croient. Il y a des personnes qui y croient. Elle-même, elle en est convaincue. Même Simone Mokongo est dépassée. Hein? Regardez son expression. Même Simone Mokongo est dépassée. Elle dit un certain nombre de conneries. Elle dit que Simone Mokongo, elle a quand même connecté ses deux demi-neurones. Eh oui. À inviter tout et n'importe qui pour vomir, à un moment, tu ne maîtrises plus rien. Voilà notre combat. Voilà notre combat. Il n'est pas de l'ordre du privé. Je ne veux pas savoir si ta fille porte des soutifs au bad ou tati ou je ne sais pas quoi. Je ne veux pas savoir. Nous parlons de cette démarche. Nous parlons de cette démarche. Vous voyez une personne, un seul individu, faire une sortie comme celle-ci en disant que allez tuer, vous ne méritez pas de vivre. Si ça ne tenait qu'à moi, ce ne serait pas un jour de prison, on vous exterminerait. Cette chose-là, elle a quel âge? Elle connaît quoi de la vie? Si elle avait eu des parents, si elle a eu des parents, si elle avait eu des grands-parents qui lui avaient transmis l'histoire du Cameroun, elle ne serait pas en train de raconter ce genre de conneries. Ce sont les nés en ville là, qui ne connaissent même pas, quand on dit nés en ville, nés dans un quartier, grandis dans un quartier, mariés dans le même quartier, vont crever dans le même Yaoundé, au 237. Elle vit ici en Beng, son cerveau est au 237. Ça là. On te ramène, si tu es un garçon, si tu es un fils, il te ramène ça à la maison, vraiment, I swear to God. La souffrance de ça. Ça là, élever les enfants de qui? Les petits-enfants de qui? Ça là. Quelle éducation est-ce qu'elle peut donner à ses enfants? Allez détester l'autre.
Quand son enfant va subir le racisme là dehors, elle va monter au créneau. Elle va monter au créneau avec quelle légitimité? Ce n'est que le début. Désormais, nous vous versons. Désormais, nous vous versons. L'histoire là va s'arrêter. Ça va finir. Une poignée, une poignée. Je ne sais même pas si vous êtes une goutte d'eau dans la mer. Bonjour, mon Maxou. Désormais, nous vous versons dehors. Si ça ne tenait qu'à moi-même, vos vidéos là, on irait devant vos habitations, hein, devant vos immeubles, projeter ça aux voisins. Si ça ne tenait qu'à moi, à la guerre comme à la guerre. On irait. Si ça ne tenait qu'à moi, on repère où tu l'as. On arrive seulement avec le vidéoprojecteur, on ne dit rien. Toute la journée, on projette seulement sur le mur. On ne dit rien. On projette seulement sur le mur d'en face. Pour que vos voisins sachent avec qui vous vivez. Pour que vos belles familles sachent. Oh, pardon. Pour que vos voisins sachent avec qui ils vivent. Pour que vos belles familles sachent quel genre d'individu vous êtes. Si ça ne tenait qu'à moi, à chouette. Nous ne pourrons pas cohabiter avec des personnes remplies d'autant de haine. Si ça ne tenait qu'à moi. Désormais, nous vous versons. Oui. Mais Congo, tu n'as pas encore assez pleuré. Nous n'allons pas vous verser comme vous. Vous voulez nous afficher là. Non. Nous allons prendre vos dires et publier. Nous n'allons pas vous coller des choses sur le dos. Non. Nous prenons vos dires et nous faisons circuler. C'est tout. Une bonne campagne. Vous devez assumer vos dires. Pourquoi est-ce que vous pleurez quand nous dénonçons? Nous ne faisons que dénoncer. Vous n'assumez plus vos dires. Vous parlez d'aller porter plainte. Allons-y. Allons-y. Allez porter plainte et nous allons dire à ces juges-là pourquoi est-ce que nous avons dû faire une sacrée campagne. C'est nous dénonçons. Ce que vous faites est condamnable. C'est même un crime contre l'humanité. Ça, là, ça peut nous déclencher. Nous avons longtemps sous-estimé ce que vous faites. Ya. Mais il y a toujours des âmes faibles. Il y a toujours des âmes faibles. Et il y a des enfants. La population camerounaise est jeune. Et il y a des personnes qui écoutent vos bêtises et qui n'écoutent que vos bêtises. Parce que vos bêtises sont légales au 237. Il y a des personnes qui n'écoutent que vos bêtises. De peur qu'on tombe sur leur téléphone et on trouve nos vidéos à nous. Nous avons nos enfants sur Facebook. Et vous pensez que je veux que mes enfants se mettent dans la tête que les Camerounais sont remplis d'autant de haine, que les Camerounais ne s'aiment pas. Comme ça, mes enfants vont me demander de quelle ethnie je suis. Comme ça, mes enfants vont commencer à détester les enfants bamléké. Même ici à l'école. Oh, tu es camerounaise, tu es d'où? Ah, je suis bamléké, bing. Ma fille qui, elle, est du sud, se met à détester parce que ce serait ce qui se passe au 237. Ça va s'arrêter. La guerre est déclarée. Hein? C'est une guerre légitime. Donc, patrouilleurs, envoyez seulement. Nous allons compiler. Et nous allons, ça dit faire circuler ça. Bonjour Solange. Nous allons faire circuler ça. Vous allez assumer. N'est-ce pas, vous faites des vidéos pour que ce soit vu. Bonjour mon commandant d'aide coloniale. Vous faites des vidéos pour qu'elles soient vues, n'est-ce pas? Elles vont être vues. Elles vont être vues. Vous allez assumer. Eh oui. Tolé Simone Mokongo, tu penses que c'est parce que tu fais en bêtise que ce n'est pas condamnable? Hein? Il n'y a pas de traducteur. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas de traducteur? Nous allons devant un tribunal, étant donné que ici on comprend, le juge ne comprend pas ne parle pas, Betty ne comprend pas. Nous allons, on va apporter un traducteur assermenté qui va traduire ce que tu dis là-dedans. Quand tu dis à mon Maxou que, oh,
Oui, montre-moi une vidéo où je... Montre-moi une vidéo. Parce que tu as parlé en bêtise que tu penses que même le mandarin là. Camerounais savent parler mandarin, non? C'est une preuve, même si c'est dans une langue étrangère, c'est une preuve. Donc vous allez sauf que assumer. De deux choses l'une, soit vous retrouvez deux demi-neurones que vous connectez et vous vous comportez comme des êtres humains, civilisés entre parenthèses, soit vous continuez à débiter vos conneries et en face, vous vous retrouvez, vous vous cognez au répondant. Désormais, c'est comme ça. Désormais, je vous gère. Je suis une fille du Sud. Vous n'avez pas, parce que ce sont les enfants de l'Ouest, vous avez dit qu'ils font preuve de tribalisme. Moi, je vous gère. Le Sud du Cameroun, ce n'est pas ça. Les Fambeti, ce n'est pas ça. Ce que vous appelez les Ekans, ce n'est pas du tout ça. Je n'ai pas été élevée dans la haine. Oui, ma famille paternelle est dans la sardine, mais pas la force des choses. Pas la force des choses. On m'a jamais dit d'aller détester les enfants de l'Ouest. Les enfants de l'Ouest ont eu à me faire quoi? Hein? Est-ce que les enfants de l'Ouest m'ont tué pères et mères? Et quand bien même, la société est là pour juger l'affaire et vous avez autant de haine chevillée au corps. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Est-ce que le Cameroun, c'est nous? Le Cameroun, c'est pas nous. C'est dans l'ordre c'est de l'ordre du privé. Si tu as un problème avec un enfant de l'Ouest, c'est de l'ordre du privé. Tu ne peux pas généraliser les choses. Tu ne peux pas généraliser les choses. Voilà Zogo qui en fait les frais aujourd'hui, non? Voilà Zogo qui en fait les frais. Je n'irai pas jusqu'à dire que vos employeurs devraient être au courant. Mais je dis vos voisins devraient savoir avec quel genre de fascistes ils vivent. Dans un pays où vous criez tous les jours au racisme, ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Zogo va servir d'exemple et une autre personne passera à la trappe. Une autre personne en fera les frais. Nous ne faisons que verser vos dires. Nous n'ajoutons rien, nous n'enlevons rien. Vous assumez. Ne venez pas pleurer Wayayoui après. Vous faites des vidéos pour que ce soit vu. Nous versons ça dehors. Elles vont être vues. Et vous allez devoir assumer. Parce que vous pensez que nous allons nous battre pour laisser notre société devenir ce que vous prenez là? Est-ce que vous-même, vous pensez que vivre dans une société comme celle-là est acceptable? Est-ce que vous pensez même que c'est vivable d'abord? Une société faite de haine. Une société dans laquelle vous-même, vous avez des neveux qui sont mélangés, Dieu seul sait combien de fois. Simone Mokongo, tu y as pensé. Vous dites souvent que vous irez tuer. Tu vas tuer un enfant parce qu'il est bamdeke, boum, tu vois ta tante sortir. Même pas ta tante, non, tu vois ton oncle sortir. Hein? Si tu te retrouves dans ce cas de figure, tu vas faire comment? Vous savez où est-ce que vos frères, vos oncles, vos pères vont souvent tremper leurs choses là-bas? Est-ce que vous le savez? Comme vous avez la haine chevillée au corps, là, je suis écran. Vous savez où est-ce que vos frères et vos pères vont souvent dormir? Beaucoup vont dormir chez des femmes originaires de l'Ouest. Donc, quand vous dites souvent que je vais aller tuer, boum, tu vas tuer ton propre demi-frère. Réfléchissez de temps en temps. Vous ne pouvez pas nous installer ça au Cameroun, c'est impossible. Maintenant, tu cites, mais il y en a qui sont tellement culottés, elles citent même le Sud-Ouest et le Nord-Ouest. Qui est en train de tuer les enfants du Sud ce ne sont pas les Ekans qui sont fourrés dans le billet. Ce n'est pas un Ekan qui a déclenché la guerre au Sud-Ouest. Mais c'est quoi? Quelle est la folie qui vous anime même? Non, Ahmed, son dossier est en train d'être téléchargé, ne vous en faites pas. La France le cherche. Eh oui, la France le cherche. La France, et c'est valable pour tout le monde. Hein. C'est valable pour tous les tribalistes du 237. C'est valable pour tout le monde. Nous voulons bâtir une société c'est-à-dire, nous voulons bâtir une nation. C'est-à-dire, nos tribus, entre parenthèses, ne devraient pas nous diriger. Nous n'avons pas passé de concours pour
nous retrouver tous dans cet espace-là, avec autant de diversité. Nous ne pouvons pas. C'est impossible. C'est impossible. Je ne sais pas où est-ce que, ça dit, celle qui ressemble à une carteronne là, elle-même mélangée. Je n'arrive pas à comprendre qu'une personne, je peux me tromper, hein. Je peux me tromper, mais elle n'est pas, elle est un Jiangsang comme ma fille, un Jiangsang, c'est pas un Jiangsang afro. J'ai l'impression qu'elle est mélangée. Tu es mélangée toi-même. Beaucoup d'entre elles ont épousé des blancs. C'est comme celle, la bassa là, qui a la dent arrachée là, comment on l'appelle, c'est perle de lioche. Je pense qu'elle a un enfant métis, je pense, je peux me tromper. Mais vous voyez celle-là enversée dans la haine. Mais, maman, tu as fabriqué le mélange. Oui. Tu as fabriqué ton enfant est un pont entre deux races. Même comme je n'aime pas l'histoire de race là. Par contre, tu vas jusqu'à détester ton frère qui ne parle pas la même langue que toi. Parce que c'est une histoire de langue, hein. Ce n'est pas une histoire de nom. À l'époque de mon grand-père, il arrivait qu'un homme donne le nom de son meilleur ami d'une autre ethnie à son enfant. Pour lui prouver sa fraternité, en fait. Oui, ça arrivait avant. Peut-être moins maintenant. Tu peux être, puisque nos lignées sont patriarcales. Moi, mon père est femme, mais je porte le nom de mon grand-père maternel. Ma soeur porte le nom de la femme du petit frère à mon grand-père. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Je dis bien que ma petite soeur porte le nom de l'épouse du petit frère, donc ce n'est pas de la lignée de ma mère. C'est sa tante par alliance. Donc quand tu vas te retrouver devant ma soeur là, est-ce que tu peux avoir tout juste en ce qui concerne sa tribu? Non. Tu auras tout faux à tous les coups. Parce que le nom qu'elle porte ne définit pas forcément sa tribu. Ma soeur qui est du Nozo, pareil. Ma soeur qui est du Nozo, pareil. Elle porte le nom de ma grand-mère. Pourtant, elle est du Nozo, puisque son père est du Nozo et que la lignée est patriarcale. Donc, il y a des Camerounais qui ont décidé d'être doux à un point où ils ont pris le Namuondo, vrou. Ils ont enlevé la matière grise, mis dans le paquet de Namuondo, posé au feu. Votre haine là, vous avez l'impression que même si c'était acceptable, ça pourrait tenir dans une société. Moi, je parle bassa, mais je ne suis qu'une bassa d'adoption. Si parler une langue fait de toi une personne de la tribu, de cette tribu-là, mais... Mon Maxou est né à Yaoundé. C'est un éwan de pur dur sûr. Le gars, tu le poses, tu demandes même comment on fait pour aller à l'ouest. Il va te dire que l'ouest du Cameroun, c'est où encore? Nous vivons ici en France où tu poseras la question à ma fille. Elle va te dire là. Là maintenant, à présent, là. Elle va te dire, je suis lyonnaise. Demain, si elle s'installe à Toulouse, elle va dire que je suis toulousaine. Puisque vivant à Toulouse. Vous pensez que comment dire, la lignée, les Richots là ne sont pas de Lyon, hein? Les Richots, les ancêtres sont de la Drôme là-bas. Les Richots sont de la Drôme, mais ils se sont retrouvés ici. Vous êtes toujours là en train de semer de mauvaises graines. Et lorsqu'on vous verse au marché, vous commencez à... les roubignols de ceci ont fait que les mébines, ont fait que les langues ont fait que... C'est de ça qu'il est question, bande de sauvages. C'est de ça qu'il est question. Quand il va vous traiter de sauvage, vous allez vous mettre à pleurer. Et nous au sud, là, avec l'injure facile. Toujours en train de jurer. L'injure, c'est dès qu'une personne du sud est dépassée, boum, 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 le sexe, l'injure, tout tourne en dessous de la ceinture.
Un tout ceci, je vais te mâcher un tout cela, je vais... Bande de sauvageons. C'est de ça qu'il est question. Tu vas taper sur son tout autre. Lui ne va pas taper sur ton tout autre. Mais nous tous, nous pouvons être fous. Donc, le combat est décentralisé. Je suis installé en Sardinavie, pian. Pian. Vous allez nous laisser votre sorcellerie là. Vous allez vous taire. Vous allez vous taire. Parce que ce que vous dites là arrive au 237. Le danger est là. Ce que vous dites là arrive au 237. Donc vous allez nous arrêter ça, les cercueils d'Afrique, les coachs des camions et tout ça. Vous pensez vraiment que c'est l'histoire de clash là qui retient notre attention? Non. Mais moi, j'en ai rien à foutre que tu mâches mon nom toute la journée. J'en ai rien à foutre. C'est l'impact que le discours a, votre discours autre que celui de tout ceci, tout cela a au 237. C'est hier que j'ai découvert que Anangouatre fait encore des posts sur moi. Est-ce que je vous gère? Non, nous ne vous gérons pas. Nous mettons notre énergie ailleurs. Mais aujourd'hui, nous avons le devoir et l'obligation de vous faire taire d'une façon légale. Oui. C'est la justice française qui va vous faire taire. Parce que vous pensez que vous ne violez pas la loi. Vous qui êtes sur la toile là, a dit que vous irez exterminer les Bamileke. Vous êtes dans des pays de droit ici. Recentrons le débat. Nous parlons de l'avenir, de la gestion du Cameroun. Nous ne parlons pas des ethnies, des ceci, des cela. C'est vous qui avez commencé avec votre écancitude et vous avez eu la réponse des enfants de l'Ouest à force de les insulter et de les injurier. Nous parlons de la gestion du Cameroun. Les enfants de l'Ouest ne sont pas au pouvoir depuis 40 ans. Les enfants de l'Ouest ne sont pas au pouvoir depuis 40 ans. Les enfants de l'Ouest ne gèrent pas le trésor public camerounais, ne gèrent pas l'argent emprunté par l'État camerounais pour sortir ça de terre. Non. Et vous-même, dans votre contradiction là, vous dites que les Bamileke ne sont rien, on devrait les exterminer. Mais vous travaillez avec Anangouatre, non? C'est comment? Vous ne travaillez pas avec Anangouatre. Si vous exterminez tous les Bamileke, Anangouatre devrait en faire partie. Oui, lui, il est Bamileke à 100%, non? Il est Bamileke à 100%. Comment on appelle l'autre là? C'est celle qui a le Djansang au feu de bois là. Comment on l'appelle encore? Chapuis. Chapuis n'est pas de l'Ouest. Chapuis n'est pas Bamileke. On devrait vous afficher. Eh oui. Montrez à vos voisins qui vous êtes. Montrez à vos voisins qui vous êtes. Comme ça, vous allez vous retrouver face au racisme aussi. Et on verra. Face au racisme, vous devez vous retrouver, vous aussi, face au racisme. Vos voisins devraient aussi vous faire ça dur, vous rendre la vie difficile, les choses invivables dans l'immeuble. Vos collègues aussi devraient parler d'exterminer les Noirs. Eh oui. Kif kif bourrico. Kif kif bourrico. Nous pouvons jouer à ça. Hein. Nous pouvons jouer à ça. Vous êtes tribaliste, il n'y a pas de souci. Vous êtes tribaliste, vous voulez être tribaliste, pas de souci. Nous vous donnons l'équivalent, le racisme. Une seule journée, demi-journée en face de votre immeuble à projeter juste en face, hein, sans rien dire. Petit haut-parleur, petite séance de cinéma. Vous en train de vomir tout ce que vous vomissez là. Et vous allez c'est-à-dire vous allez nous donner le compte rendu le lendemain. Vous allez nous dire si dans cet immeuble là, vous allez encore vous sentir à l'aise. Vous allez nous dire, pas les pètes que vous faites là.
Mieux encore, votre lieu de travail. Nous allons projeter ça là-bas. Mieux encore. Vous pensez que c'est la meilleure, c'est le droit, c'est votre droit de prôner ce genre de choses. Non, il n'y a pas de souci. Allons seulement. Allons seulement. On met ça en route. Vous allez commencer par être dénoncé. Ah oui, oui, oui. Désormais, nous publions. Pas des mensonges, vous dites. Vous allez confirmer le code. Vous allez confirmer le code. Vous allez dire que c'est le bon jeu, non? Vous allez dire que c'est le bon jeu, il n'y a pas de souci. Ça se joue entre nous là. Nous qui dénonçons. Ça se joue entre nous. Vous n'avez même pas honte. Nos terres sont vendues par nos frères aux Chinois. Tu parles de riz. Oh, l'Ouest n'a pas pu cultiver du riz. Et celui qui est cultivé dans le Sud, là, est cultivé par les enfants du Sud. Ou c'est au centre plutôt. Hein. Les Chinois qui font du riz, là. Ils font sur vos terres. Et vos frères et sœurs travaillent là-bas pour 38 000 francs. Vos terres ont été vendues aux Chinois et vous êtes devenus moins que des locataires. Maintenant, vous travaillez dans ces rizières-là pour 38 000 francs. Ils ne pouvaient pas semer du riz là-bas. Toi, tu as semé ça dans le sud. Pourtant, tu as des endroits bons pour la riziculture. Mon oncle, lui, l'agronome, il fait du riz. Hein, là où il fait du riz dans les forêts du sud là-bas. Il fait du riz. Le riz là est bon jusqu'à le feu sort. Donc quand tu dis aux enfants de l'Ouest de faire du riz là-bas de l'autre côté, toi tu as d'abord fait. Tu as même quel âge? Tu as encore le lait de ta mère dans la bouche. Tu as quel âge? Je ne sais pas ce que tu as fumé, mais pardon, fais sécher. Allez, c'était la petite matinale du jour. Moi, ce genre de truc me brise le corps. Ça me brise le corps, vous ne pouvez pas savoir à quel niveau. Mais dites-vous que vous allez vous retrouver, vous les extrémistes là, vous allez vous retrouver seuls dans votre démarche. Parce que nos frères sont en train de réaliser, ce n'est pas tenable. Parce que nous sommes complémentaires. Je reprends l'exemple d'Élise ici, Élise Batane. C'est une femme d'affaires. Et ce n'est pas aujourd'hui que j'ai l'impression qu'elle est une femme d'affaires. La première vidéo que j'ai vue d'elle, elle parlait des studios, elle parlait des meublés qu'elle était en train de faire au Cameroun. Elle disait qu'elle est là pour chercher ses clients. Demain, c'est grâce à ces vidéos-là et parce que connue sur la toile qu'on saura qu'elle a des meublés au Cameroun. Moi, c'est la première vidéo que j'ai vue d'Élise Batante et sa mauvaise bouche là. Aujourd'hui, elle fait de la viande fumée. Vous imaginez bien, un de nos frères de l'Ouest intéressé par l'affaire. Vous imaginez bien que cet homme-là ou cette femme arrête que, ouais, Amozan, moi j'ai de l'argent, toi tu as l'expertise, j'aime bien tes fumées là. Mettons-nous ensemble, moi j'injecte de l'argent et toi tu injectes ton savoir-faire. Nous agrandissons la chose. Nous allons même installer ça en Afrique et nous commençons à éparpiller ça dans la sous-région. Donc Élise Batante va dire que, ma bonne, ma yiki, parce que tu es Bamileke. Hein, il faut exterminer le peuple bamileke. Non, mais de temps en temps, est-ce que vous poussez un tout petit peu la réflexion? Moi-même, là, à la place d'Élise, là, retournement de veste, je suis plus avec vous. Bah oui. C'est le ventre qui soutient la tête. Vous payez son loyer. Elle-même dit qu'elle est entrée comme ça dans la danse parce que c'était le truc à la mode. Elle n'est pas bête. C'est une femme d'affaires. Eh oui. Nous sommes complémentaires. Si vous pensez qu'entre camps là-bas, vous pouvez nous lever le mur de Berlin, vous allez vous entretuer là-bas. Tout ce qui est en train de se passer là. Mendozé qui est en train de mourir, incarcéré sans que ses frères ne se... Vous dites que vous êtes solidaires. Voilà Mendozé. Est-ce que Mendozé est même le premier? Vous dites que les enfants, vous allez encore détester les enfants de l'Ouest. Faut lui se faire soigner. Au lieu
de vous mettre ensemble, puisque c'est ce que vous prenez, hein. Vous ne vous dites pas que vous sauvez une vie, vous dites que vous sauvez votre frère. Fotso est en train de se faire soigner à l'étranger. Mendoza, lui, finit tel un chiot. Il finit à connaître tel un chiot. C'est vous qui prônez la division. Allons donc nous battre pour notre frère Mendoza, ne serait-ce que ça. Il est évident que si vous ne vous battez pas pour vos propres frères, puisque vous prenez la division, vous êtes à 1000 années-lumière de vous battre pour un enfant du littoral, pour un enfant même de l'Est là. Vous êtes à 1000 années-lumière de vous battre pour moi. Vous êtes à 1000 années-lumière de vous battre pour des Ngumba. Les Ngumba ne sont pas les Ekans. Pourtant, ce sud-là, nous partageons ce petit territoire. Tu penses que la forêt là t'appartient à toi? Tu sais combien d'hectares nous avons dans ce sud-là? Vous qui venez souvent dire que les Ekans, comme si le sud-là n'était fait que des Ekans. Nous allons sauf que nous choquer là-bas. Parce qu'il est hors de question que votre bêtise là perdure au 237. Ça ne va pas perdurer. Et je vous répète ici que ce soit franquiste après poliste, que ce soit brindiste après, que ce soit, comment on appelle, chantouste après poliste, ça va être, vous allez être versé dehors. Vous qui êtes dans le système là, vous allez être versé dehors, comme le Jericho. Nous gagnons à bâtir un pays démocratique. Nous gagnons à un pays démocratique avec les enfants qui ont les mêmes droits. Vous les écans là, du moins les écancres, je ne sais pas qui vous a fait croire que vous étiez au-dessus des autres. Vous êtes au-dessus des autres en quoi? Les fainéants. Est-ce qu'il y a un peuple plus fainéant que nous autres là, peuple des forêts? Est-ce que même dans l'histoire là, toi qui parlais d'histoire là, tu connais l'histoire du Sud? Nous sommes des consommateurs. Cueillette, chasse. Même les champs là, on ne connaît pas. Même les champs là, on ne connaît pas. Est-ce que nous faisons de l'agriculture intensive? C'est maintenant que vos ministres voleurs là essayent. Mais comme ils ne payent même pas leurs factures. Les voleurs, nous sommes de vraies souris. Tu embauches quelqu'un, une fois qu'il faut payer la facture, tu n'es plus dedans. Tu es sûr que tu connais les enfants du Sud. Les enfants du Sud se mangent entre eux. L'enfant du Sud est de très mauvaise foi, mais se croit supérieur aux autres, le feu sort. C'est nous qui disons que nous avons donné le statut spécial. Comme si toi, Camerounais, tu es au-dessus d'un autre Camerounais. Au point de dire, nous vous avons donné le statut spécial. Tu peux fabriquer un être humain. On va se choquer, les filles. On va se choquer. Simone Mukongo, nous allons nous choquer. Coach des camions, ça va être bobé. Heureusement que nous ne sommes pas reconfinés parce que, oh mon Dieu, quand on nous reconfine, qu'on se fasse un peu ça dur, nous allons lancer 24 heures de direct ici. Et là, il y a Bezamba. Nous allons nous choquer. Mais nous dénonçons. Désormais, la famille, nous dénonçons. Ça a trop duré. Nous ne sommes pas entre nous adultes, nous avons des enfants à éduquer et nos enfants écoutent ça. Et ça va faire partie des archives de l'humanité. Toutes ces conneries-là vont faire partie des archives de l'humanité. On ne dira pas que, oh, Simone Mukongo, on dira les Camerounaises. On dira les Camerounais. Parce qu'elle fait quoi? Les personnes qui ne, même les Camerounais ne savent pas combien de fois notre pays est complexe. Sinon, ne s'adonneraient pas à ce genre de choses. Les Occidentaux ne savent pas comment c'est fait. Donc, quand ils entendent une fille dire que oui, les bêtis, machin, les gars, ils s'arrêtent à ça. Hein. Il n'y a pas de contradiction en face. Donc, ils s'arrêtent à ça. L'histoire va enregistrer que les Camerounais pensent que c'est comme s'il y avait deux ethnies dans ce pays-là. Hein? Les Ekans face au Bamileke. Les Ekans face au Bamileke. Oh, on va tuer les Ekans. Oh, on va tuer les Bamileke. Et tiens. Et ça va rester dans l'histoire. Ça va nous poursuivre.
Et il est grand temps qu'un Ola soit mis. Parce que nous ne voulons pas avoir à gérer ça demain. Nous avons un pays à bâtir. Mais moi, je lutte, moi, je frappe partout. Est-ce que, quel repère identitaire? Ça n'a aucune place. Ils sont tous coupables, que ce soit les enfants de l'Ouest, que ce soit ceux du littoral, que ce soit ceux du Nord, là, avec eux. Il y a, comment dire, il y a mettre en avant sa culture. Ça, c'est une chose. Mais, politiquement, socialement, vouloir que sa culture soit prédominante, mais ça, c'est être le bébé d'Hitler. C'est être l'enfant d'Hitler. Carrément. Dire qu'il faut aller tuer l'autre parce que l'autre est de telle ethnie. Hein? Lui coller des massacres sur le dos. Ça, c'est être Hitler. Ces imbéciles disent des Bamileke, ce que beaucoup de personnes disent souvent des Juifs. Ah oui. Et si on condamne cette démarche-là face aux Juifs, il est normal aussi qu'on condamne ça face aux Camerounais qui font preuve de xénophobie et de tribalisme. Vous voyez une petite imbécile comme ça qui ne sait même pas où se trouve le village de ses ancêtres va venir te dire qu'elle va chasser les Bamileke de Yaoundé. Tu chasses les Bamileke de Yaoundé, que tu connais l'histoire de Yaoundé. Est-ce que tu connais l'histoire de Yaoundé? Nos grands, mon grand-père, on va dire qu'il fait partie des pères fondateurs de Yaoundé. Nous avons créé des quartiers entiers. Tu viens là, je suis Ekang. Tous les Ekang sont de Yaoundé. Les imbéciles que vous êtes là. Tous les Ekang sont de Yaoundé. Moi, j'ai 2 mètres carrés à Yaoundé. Nous sommes propriétaires d'une terre à Yaoundé. Ça fait de nous des enfants de Yaoundé. Toi, là, l'imbécile que tu es là, tu as un morceau de terrain à Yaoundé. Est-ce que tu as un morceau de terrain à Yaoundé? Non. Tu vas alors venir chasser les Bamileke en tant que qui? Parce que tu dis être quand? Est-ce que tu as un morceau de terrain à Yaoundé? Même nous qui avons des morceaux de terrain, là, ne disons pas que nous allons nous chasser les uns. Tu vas chasser qui? Tu laisses qui? Beaucoup de Camerounais sont fondateurs de cette ville. Tu penses que ce sont les Zéwondo qui ont fait de Yaoundé ce que Yaoundé est? Yaoundé était une forêt. Tous ces quartiers-là, tous ces quartiers-là, Oza, c'était une forêt. Oza, c'était la brousse il y a encore 20 ans. Maintenant que d'autres sont venus mettre un peu de lumière dans la bêtise, là, il y en a qui disent que oh, je vais vous chasser. Vous n'êtes même pas de Yaoundé pour commencer. Il y en a beaucoup qui sont dans les brousses de Sangmelima, là-bas qui sont dans les brousses de Bolova. Il faut une semaine pour arriver chez vous. Vous venez parler des histoires de Yaoundé. Vous êtes de Yaoundé. Moi, je suis de Yaoundé. Né à Yaoundé. Morceau de terrain à Yaoundé. Vous qui parlez là, vous avez des morceaux de terrain là-bas. Moi, j'ai la preuve que mon grand-père fait partie des fondateurs d'un quartier. Toi, tes parents ont eu à mener la même démarche. Est-ce que tes parents ont eu à mener la même démarche? Si demain tu dis que tu chasses les Bamileke, tu devrais aussi te mettre devant moi et dire que tu me chasses. Et je vais voir par où tu vas passer. Tu vas me dire quelle famille et Wondo j'ai eu à tromper. Là où notre case est posée. Tu vas me ramener la famille Wondo que j'ai délogée pour pouvoir m'installer là. Et tu penses que je vais te laisser déloger notre frère Bamileke qui a construit à 10 mètres de chez moi. Dans les mêmes conditions. Parce que vous pensez que les Wondo de Yaoundé sont combien? Il y en a qui disent même qu'il y a 6 millions d'habitants à Yaoundé. Vous pensez qu'il y a 6 millions? Il y a, disons, il y a 5 millions de Kang ou de Wondo. Les Boulous, il n'y a pas de Boulou à Yaoundé. Il n'y a pas de Boulou dans le centre. Je peux me tromper, mais il n'y a pas de Boulou dans le centre. Les Boulous sont au sud. Les Boulous sont au sud, il n'y a pas de Boulou dans le centre. Donc l'imbécile de Boulou qui vient me dire là que oh, nous allons chasser les Bamileke. Je commence par te chasser toi-même. Pour bêtises et idioties abyssales, pardon. Commence par te chasser toi-même parce que tu ne connais pas ta propre histoire. Commence par te chasser toi-même. Toi-même là, tu quittes Yaoundé, un bil, à vol. Je suis plus de Yaoundé que certains Zéwondo. Moi, c'est là. Avec des ancêtres nés dans le sud du Cameroun, je suis plus
de Yaoundé. Je ne parle pas des Wondo. Et même, parmi vous tous là, je suis plus Wondo que certains d'entre vous. J'ai du sang Wondo. J'ai du sang Wondo. Moi, ma lignée, je remonte jusqu'à la 22e génération. 22e sans moi. Hein. 22e sans ma mère. Quand je dis 22e, c'est en partant de mon grand-père. Et en remontant. En retraçant, il avait enlevé ma mère et il m'avait enlevé moi. 22e. 22e génération en amont. J'ai du sang et Wondo. Donc quand un étonne vient se poser là, un étonne vient me dire que, et quand elle est montée, je le regarde comme ça, un étonne, tu sors de tes brousses là-bas, tu viens par là à Yaoundé. Oui, la voilà Dieu a dit. Sorcellerie, puis sorcellerie. Allez la famille. Je dois walk. Et ça m'épuise de plus en plus les directs. Là, je vais le tourner. Rendez-vous à 19h pour l'épopée du Beaux-Ailleurs. Désormais, quand nous affichons, vous partagez seulement. Il n'y a pas à avoir peur. Soit nous luttons pour une meilleure nation, soit nous restons là spectateurs du Cameroun qui s'enfonce de plus en plus. C'est pas la peine de lutter à moitié. C'est pas la peine de lutter à moitié. Nous voulons un merveilleux Cameroun. Parce qu'avec notre diversité, là, ça ne peut être qu'une merveille. Parce que moi, des fois, je ferme les yeux. Je pense à des vacances au Cameroun. Un parcours du nord au sud. C'est-à-dire, tu prends les maris, c'est-à-dire toute la fratrie, c'est-à-dire les frères et sœurs et les conjoints. Les enfants dans l'avion. Un petit parcours. Boum, vous posez 10 000 € comme ça, un groupe. Petit parcours, tout le Cameroun du nord au sud, vous repartez de là, ressourcés, avec des étoiles dans les yeux. Et vous avez des imbéciles qui viennent nous parler de leur écancitude ici. Nous mangeons les tribus. Est-ce que nous mangeons les tribus? Non. Les tribus, sur le plan économique, c'est une plus-value? Non. Non. Ça se vend? On met ça dans les bouteilles? Non. Ça produit des richesses? Non. Bien sûr, les écans. À mort les Bamileke, les écans. Vous êtes toujours là. Hein, à chier dans des trous. Et quand on dit même chier dans des trous, c'est quand vous prenez la peine de creuser un trou, à chier dans la brousse comme tels des animaux. Incapables de faire même la petite cabane dans le jardin. Mais vous voulez vraiment que vous lave? Ah, vraiment. Laissez-nous ça. Laissez-nous ça. La tribu n'est pas une plus-value ici. Appartenir à tel ou tel groupe n'est pas une plus-value. Ça ne nourrit personne. Bon, à part en Arabie Saoudite. Hein. Ah oui, parce que, oulala, être du coin là, c'est ne pas payer le carburant, ne pas, bon. Mais en même temps, c'est parce que ils ont un sous-sol qui, ce n'est pas le fait qu'ils soient, non. Bah oui, j'avoue, appartenir à cette société, être né là-bas, oui, une plus-value. Être né au Moyen-Orient là-bas, hein, chez les personnes qui ont le pétrole là à la place de l'eau. Ah, c'est une plus-value. Et ça, c'est parce que ils arrivent à vendre ce qu'ils ont. S'ils étaient installés aussi comme les écans là, Vagnou, ben, ils mourraient de faim aussi. Dubaï a été construit comme ça. Non. Dubaï a été construit parce que les habitants de là-bas sont intelligents. Ils savent qu'un jour, le pétrole va tarir. La source de pétrole va tarir. Ils sont en train de bâtir chez eux pour vivre de tourisme et tout. Il ne suffit pas d'être natif d'un endroit. Il faut savoir investir. Me biazou toi-même, hein, Joseph. Mais bimenu est lent. Wamen. Comme tu penses que c'est du chinois. Mais bimenu azout. Wamen. Wanyaki. Vous voyez que mon bêtis, quand je suis énervé, ça revient. Mon émon de revient quand je suis énervé. Tu viens me dire que me bimenu azout. Wamen wanyaki. Waber que me biazout. Waber que me biazout. Tu sais te torcher.
Le papier hygiénique, tu sais fabriquer. L'eau, tu n'as même pas pour te laver les derrière. Tu viens me dire que me bime noisout. Ici, moi, j'ai de l'eau, j'ai du papier doux, parfumé. Hein? Amozang. Amozang, Joseph Tolekamge. Amozang, moi, j'ai de l'eau ici. Je peux même boire l'eau de mes chiottes. Je peux me torcher avec. Toi, le papier hygiénique, tu as ça. Tu te suis, tu te torches avec tes propres mains. Voyez la sorcellerie des Camerounais. Et vraiment. Et... Je ne lave pas en patois. Mais je vous... C'est parce que je n'ai pas l'habitude de parler Wondo. Vous avez vu comment je démarre là? Moi, je suis étonné. En fait, les Wondo, le boulot, pas le fang parce que... Mais les Wondo et le boulot sont quelque part là dans mon cerveau, mais je n'utilise pas souvent. Je ne lave pas. Mais, pour laver un bêtise, ça a un vieux goût. Hein. Va activer ça. Dans quelques jours là. Hein, ben, Joseph, il continue à me dire que mouf et lang noisout. Tu vois que je corrige même. On ne dit pas lang azout. On sent que ce n'est pas un bêtise qui est en train d'écrire. On dit lang noisout. Hein? Comme si les langues là étaient posées sur la tête. D'ailleurs, c'est un peu stupide. Hein? C'est stupide de le dire. Comme si l'histoire était posée sur la tête. C'est là-bas, là où ça se trouve. Bon, allez, la famille. On se tamponne plus tard. Ouais, ça mongolo, pardon, laisse. Allez, il faut laisser les petits morveux là. Ils savent que le combat, ils ont perdu le combat, ils le savent. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont affolés comme ça. La désambification là est de taille. Woko. Non mais, oh. Élise Battante et moi, nous sommes les enfants du même père et de la même mère. Nous sommes les enfants, je vous dis que nous avons tous nagé hein, dans l'injure. Nous avons tous des agrégations en injure. Vous parlez de quoi? Faut pas nous chercher. Il y en a qui pensent souvent là, que, comme mon Newondo n'est pas rodé, je ne sais pas insulter un Newondo. Si elle te lave en Newondo, toi-même tu vas aller te cacher. Allez. Oui, la côte des camions doit bas coco. Allez, la famille, à tout à l'heure, 19h pour l'épopée du Beaux-Ailleurs. À l'affiche, comme maestro d'aide coloniale. Peut-être que nous allons nous retrouver face à mon commandant de Calibri, ça se pourrait. Et ben, comme invité, Michel Biemton. Monsieur Michel Biemton. Soit à 19h, soit à 21h, parce que ma générale Sandy doit faire un direct aujourd'hui. Et voilà. Nous allons devoir faire avec les deux, l'un après l'autre. Donc, restons scotchés sur toutes les pages que vous connaissez. Et bonne journée à tout le monde. Ah, qui a les... Oh yo, je ne lis plus, oh, je ne lis plus. Alors, qu'est-ce que nous avons comme musique là? Bon, j'ai beaucoup de musique protégée. Ça va pas y faire ça. Ismaël Lo, je ne sais pas. Ah, je ne vais sûrement pas mettre... Allez, Angélique Kidjo. Tous les droits réservés à... En mince. Ben ça aussi c'est bien. Hein? Prince Nikombaga. Tous les droits réservés à Prince Nikombaga. À ce soir la famille. Ok.